L'épopée de Gilgamesh, la plus ancienne épopée héroïque du monde. L'épopée Gilgamesh raconte l'histoire du cinquième roi de la dynastie d'Uruk, aujourd'hui Irak. Son règne remonte à 2500 avant Jésus-Christ, dans la mythologie mésopotamienne. La légende raconte que Gilgamesh, également connu sous le nom de Bilgam dans l'histoire sumérienne, était un demi-dieu avec 2/3 de sang divin. Il était donc plus fort que les humains. C'est lui qui a construit le grand mur d'Uruk pour empêcher l'invasion ennemie. En tant que grand roi d'une puissante dynastie, Gilgamesh est devenu arrogant en raison de son pouvoir. Pour les jeunes femmes d'Uruk, il revendique le droit à la première nuit, ou droit du Seigneur, pour coucher avec la mariée lors de leur nuit de noces. Quant aux jeunes hommes, on suppose que Gilgamesh les a soumis à des compétitions épuisantes ou à des travaux forcés sur des projets de construction. Et cela a visiblement déplu au peuple, qui s'est tourné vers les dieux pour obtenir de l'aide. Les dieux ont répondu à la prière en créant un homme de force égale à Gilgamesh à partir de boue et d'argile afin de vaincre Gilgamesh. C'était un homme sauvage, Enkidu, couvert de fourrure et vivant dans la forêt avec des animaux. Un chasseur a découvert qu'Enkidu aidait toujours les animaux à échapper aux pièges, ce qui l'empêchait de chasser quoi que ce soit. Alors il a demandé au dieu solaire Shamash d'envoyer Shamat, une prostituée, prêtresse du temple, pour l'apprivoiser. Après 6 jours et 7 nuits, ou 2 semaines, selon des érudits récents, passée à aimer et à enseigner à Enkidu le mode de vie civilisé, elle emmène Enkidu au camp des bergers pour apprendre à être humaine. Pendant ce temps, Gilgamesh rêve qu'il est sur le point d'avoir un nouveau compagnon proche, alors il demande à sa mère, la déesse Ninsun, de l'aider à interpréter ses rêves. Shamat emmena Enkidu à la bergerie, où il fut initié à l'alimentation humaine et devint veilleur de nuit. Après avoir appris par un passant le traitement réservé par Gilgamesh à ses nouvelles épouses, Enkidu se mit en colère et se rendit à Uruk pour arrêter Gilgamesh. Lorsque Gilgamesh tenta d'entrer dans la chambre nuptiale, Enkidu lui bloqua le chemin et ils se battirent. Après une bataille acharnée, ils étaient presque à égalité, jusqu'à ce qu'Enkidu reconnaisse la force supérieure de Gilgamesh et qu'ils deviennent des amis proches par admiration pour le talent de chacun. Gilgamesh propose un voyage dans la forêt de cèdre pour tuer le monstre demi-dieu Umbaba afin de devenir célèbre. Malgré les avertissements d'Enkidu et des anciens, Gilgamesh n'avait pas du tout peur. Les anciens donnent des conseils à Gilgamesh pour son prochain voyage. Gilgamesh rend visite à sa mère, la déesse Ninsun, et lui demande de rechercher le soutien et la protection du dieu solaire Shamash pour leur aventure. Ninsun a adopté Enkidu comme son fils et Gilgamesh a laissé des instructions pour diriger Uruk en son absence. Ensuite, Gilgamesh et Enkidu se sont aventurés dans la forêt de cèdre des montagnes des cèdres pour détruire le dieu démon Umbaba, qui avait la capacité de créer des tempêtes. Tous les quelques jours, ils installent une tente sur une montagne et accomplissent un rituel de rêve. Gilgamesh fait 5 rêves terrifiants d'effondrement de montagnes, d'orages, de taureaux sauvages et d'un oiseau tonnerre. Cracheur de feu. Bien qu'il existe des similitudes entre les figures du rêve et les descriptions antérieures de Umbaba, Enkidu interprète ses rêves comme de bons présages, niant que ces images terrifiantes représentent le gardien de la forêt. Alors qu'ils approchaient de la montagne de cèdre, ils entendirent Umbaba rugir et s'encouragèrent mutuellement à ne pas trembler. Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres, les insulte et les menace.
Il traite Enkidu de traître à la nature et jure de couper l'estomac de Gilgamesh et de le donner à manger aux oiseaux. Gilgamesh a peur, mais encouragé par Enkidu, il commence la bataille. Les montagnes grondaient et tremblaient et le ciel devenait noir. Le dieu soleil envoya 13 vents pour lier Humbaba et aveugler le diable. Il fut capturé. Humbaba implore sa vie, ce qui fait céder Gilgamesh. Il a invité Gilgamesh à devenir seigneur de la forêt, promettant d'abattre des arbres pour lui et d'être son esclave. Cependant, Enkidu estime que Gilgamesh devrait tuer Humbaba pour préserver son ancienne réputation. Humbaba les maudit tous les deux et Gilgamesh le décapita ainsi que ses 7 fils. Les deux héros abattent de nombreux cèdres, dont une souche d'arbre géante qu'Enkidu comptait utiliser comme porte du temple d'Enlil. Ils ont construit un radeau et ont navigué le long de l'Euphrate avec l'arbre géant et, peut-être, la tête de Humbaba. Gilgamesh tomba dans l'œil vert de la déesse. Mais il a rejeté son amour parce qu'elle était connue pour être cruelle envers ses amants précédents, comme Dumuzi, ce qui a mis Ishtar très en colère. Ishtar a demandé à son père, le dieu Anu, d'envoyer le bœuf céleste Gugalana pour punir Gilgamesh. Quand Anu n'était pas d'accord, Ishtar a menacé de ressusciter les morts, de submerger les vivants, et de les dévorer. Anu a eu peur et a cédé. Ishtar a conduit Gugalana à Uruk et a tout dévasté. Il a bu l'eau de l'Euphrate, asséchant les marécages. Il a creusé des trous géants qui ont englouti 300 hommes. Ne recourez à aucune assistance divine. Enkidu et Gilgamesh attaquent le taureau. Enkidu déchire la chair du taureau sacré pour protéger l'ami qu'il aime, offre son cœur à Shama et a l'audace de jeter la patte de vache au visage d'Ishtar. Elle était très en colère, incitant les dieux Anu, Ea et Shamash à rêver pour Enkidu que lui ou Gilgamesh serait puni de mort pendant que la ville d'Uruk célébrait sa victoire. Enkidu, avec la noblesse d'un ami, accepta la mort pour que Gilgamesh puisse vivre. Dans le rêve d'Enkidu, les dieux ont décrété que l'un des deux héros devait mourir pour avoir tué Humbaba et Gugalana. Malgré les protestations de Shamash, Enkidu fut condamné à mort. Enkidu maudit la porte géante qu'il avait construite pour le temple d'Anti. Il a également maudit le chasseur et Shamat pour l'avoir séparé de la nature. Shamash rappelle à Enkidu comment Shamat l'a nourri, habillé et conduit à Gilgamesh. Shamash lui dit que Gilgamesh lui rendrait les plus grands honneurs lors de ses funérailles et qu'il errerait seul dans le monde sauvage, soignant la douleur de perdre son ami proche. Enkidu eut des remords à propos de ses malédictions et bénit Shamat. Cependant, dans son deuxième rêve, il se retrouva emprisonné aux enfers par un terrifiant dieu de la mort. Le monde souterrain est un lieu plein de poussière et d'obscurité. Ses habitants mangent de l'argile et portent des plumes, et sont surveillés par des créatures terrifiantes. En 12 jours, l'état d'Enkidu s'est aggravé. Il déplora de ne pas être mort comme un héros au milieu d'une bataille, puis rendit son dernier soupir. Gilgamesh a tenu le corps d'Enkidu pendant des jours, niant qu'il était mort, jusqu'à ce qu'il voie un asticot tomber du nez du cadavre. Gilgamesh a lu un éloge funèbre pour Enkidu et a appelé les montagnes, les forêts, les champs, les rivières, les lacs, les animaux et tout Uruk à pleurer son ami. Se souvenant de leurs aventures ensemble, Gilgamesh versa des larmes qui trempèrent ses cheveux et ses vêtements. Il construisit une grande statue et sortit de son trésor les trésors les plus précieux pour enterrer Enkidu. Une grande fête était organisée pour offrir des trésors aux dieux du monde souterrain.
On présume que la section suivante de la tablette d'argile brisée parle d'une rivière endiguée, faisant allusion à un enterrement dans l'eau, comme dans le poème sumérien correspondant, la mort de Gilgamesh. Attristé par la mort de son ami proche, Gilgamesh devint déprimé et ne voulut pas retourner sur le trône. Il errait partout, dans l'espoir de trouver un ermite nommé Utnapishtim pour lui poser des questions sur le sens de la vie et de la mort ainsi que sur la manière de devenir immortel. Utnapishtim est comme Noé dans la mythologie catholique, a survécu à un grand déluge provoqué par les dieux. Lorsqu'il rencontra Utnapishtim, l'ermite lança un défi à Gilgamesh. S'il pouvait rester éveillé pendant 7 jours sans dormir, toutes ces questions trouveraient une réponse. Bien que Gilgamesh n'ait pas réussi le défi, le 6e jour, Gilgamesh s'est endormi et Utnapishtim a dit à sa femme de faire cuire une miche de pain pour chaque jour où il dormait, comme preuve de son incapacité à rester éveillé. Gilgamesh, qui cherche à vaincre la mort, ne peut même pas vaincre le sommeil. Après qu'Ursanabi le passeur ait baigné Gilgamesh et l'ait habillé de robe royale, ils sont partis pour Uruk. Alors qu'ils partaient, la femme d'Utnapishtim a dit à son mari de lui offrir un cadeau d'adieu. Utnapishtim a dit à Gilgamesh qu'au fond de la mer il y avait une plante qui pourrait le rendre jeune. Gilgamesh attacha des pierres à ses pieds pour pouvoir marcher au fond de la mer et cueillir l'arbre magique. Gilgamesh pensa qu'il devrait ramener la plante à Uruk pour vérifier si cette plante était vraiment un médicament miracle, en la testant sur un vieil homme. Gilgamesh avait l'intention de ramener cette plante pour que son peuple puisse vivre éternellement, mais en chemin, un serpent a volé la précieuse plante. C'est peut-être grâce à cela que les serpents d'aujourd'hui ont la capacité de muer, remplaçant ainsi leur ancienne peau par une nouvelle. On dit que Gilgamesh est revenu, même s'il n'avait aucun trésor ni secret sur l'immortalité, mais au cours de son voyage, il a également appris beaucoup d'autres connaissances. Gilgamesh a continué à régner et à développer davantage le royaume d'Uruk. La légende raconte que le règne de Gilgamesh dura 126 ans. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.